Bien famille, écoutez bien ce que je vais dire. Écoutez bien ce que je vais dire. Ne soyez pas distraits, écoutez très très bien ce que je vais dire. La défense de la nation, et l'intégrité du territoire est un devoir pour tout Ivoirien. Je répète pour ceux qui n'ont pas compris. Je dis, la défense de la nation et l'intégrité du territoire est un devoir. Je dis un devoir pour tout Ivoirien. Article 24 de la Constitution de 2016. Ce n'est pas moi qui ai inventé. Ce n'est pas moi qui ai inventé. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ce n'est pas moi qui ai inventé. Donc avant que quelqu'un ne vienne me dire, tais-toi, pourquoi tu parles comme ça? Pourquoi tu fais... Oui, je suis amené, je suis appelé. C'est mon devoir de défendre mon pays. C'est mon devoir de défendre l'intégrité de mon pays. Et aujourd'hui, j'estime que l'intégrité de mon pays est bafouée. Je trouve que mon pays ne va pas bien et que les lois de mon pays ne sont pas respectées, ne sont pas appliquées. Ça, c'est un gros problème. Et la Constitution me demande à moi de défendre mon pays. On m'arrête pourquoi? On m'intimide pourquoi? On me cherche pourquoi? C'est ça. Donc d'autres sont étonnés de voir que je me mets là, je parle. Mais je parle parce que je sais sur quoi je m'appuie pour parler. C'est mon devoir. En tant que citoyen ivoirien, c'est mon devoir. Même si on refuse de m'octroyer ma pièce nationale d'identité, mais mon devoir en tant que citoyen, c'est de parler. C'est de défendre, c'est de dénoncer toutes ces choses-là. Et ce qui me fait mal dans cette histoire, ce n'est pas les problèmes dénoncés qui, moi, m'inquiètent. Normalement, quand un problème est dénoncé, et que le gouvernement a eu écho de ça, pardon, moi, je me dis qu'on cherche déjà à résoudre le problème qui est dénoncé. On analyse et on cherche à résoudre le problème s'il est dérangeant. Mais je crois que ce n'est pas ce qui est fait. Ce qui est fait plutôt, c'est qu'on cherche la personne qui a dénoncé le problème pour soit l'enlever, l'intimider ou encore, je ne sais pas, pour toute autre répression. Alors que ce n'est pas normal. On est dans un pays dit pays de droit. La Constitution le dit. Ça aussi, je vais parler de ça, mais dans une autre vidéo. On va travailler, on va parler maintenant sur la Constitution de 2016 pour que les gens comprennent que tout ce qui est en train de se passer, dont on parle là, c'est parce que c'est des choses qui ont été écrites. Normalement, qui doivent être respectées, appliquées à tout le monde. Mais ce n'est pas le cas. On nous dit qu'on est dans un pays de droit, on est dans un pays démocratique. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Il suffit que tu te mettes là à dénoncer un problème et on te cherche pour t'intimider, pour t'enlever. Il suffit que tu te mettes là à dire quelque chose qui est normal, qui est ton droit, qui est ton devoir, et on te cherche partout. Mais si on est dans un pays de droit, c'est vous-même, nos autorités, qui allez sur les plateaux télé, sur des chaînes de télévision internationales, pour aller dire que nous sommes dans un pays démocratique, un pays de droit. Alors si nous, on fait simplement ce que vous faites, ou bien ce que vous dites, le problème, il est où? C'est parce qu'on a constaté que ce que vous dites et ce qui est là, la réalité, il y a une contradiction. Voilà pourquoi nous attelons à faire une lumière sur tout ça. Sinon, ça ne veut pas dire qu'on tient tête à notre gouvernement. Non, mais le gouvernement est là grâce à nous. Le gouvernement est là pour nous. Donc, si le gouvernement ne fonctionne pas bien, notre devoir, c'est de nous battre pour que les choses s'arrangent. Donc, chers Ivoiriens, je prie que vraiment les choses puissent s'améliorer. Sinon, rien ne va. Aux opposants politiques, encore une fois, quelles sont les mesures que vous prenez pour protéger ou encore pour assurer la sécurité de tous ces cyberactivistes-là qui sont en train de défendre leur nation ou encore l'intégrité de leur nation? Quelles sont les mesures de sécurité que vous avez prises pour les protéger? Parce que ça aussi, c'est une question. Ils sont en train de parler, ils risquent leur vie. Alors que vous êtes légitimé pour parler de tout ça. Vous faites tout ça. Mais tout citoyen qui est aujourd'hui exposé, quelles sont les mesures de sécurité prises pour leur sécurité? Ça, c'est ma question. Et à cette question,
j'espère à une réponse. Voilà. Donc, sur ce, merci beaucoup. Et que vraiment, on puisse avoir gain de cause au vu de tout ce qui se passe. Merci. Prenez soin de vous. C'est toujours le riche attitré. Partagez au maximum cette vidéo. Et vive la paix en Côte d'Ivoire.